Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Récemment, on a passé les 100 000 vues sur la chaîne et pour fêter ça, je vous avais promis de faire une vidéo sur Falcon Flight. Donc elle a pris un peu de temps à sortir, mais au moins là c'est bon, elle est sortie. Ça fait également 3 mois que la chaîne existe, parce qu'au début on n'avait pas autant de vues ni autant d'abonnés. Ah non mince, lui on n'y est pas encore, mais bon, peut-être un jour si vous vous abonnez. Enfin bon, passons à la vidéo. Déjà, Falcon Flight, c'est quand même un roller coaster qui a pulvérisé 3 records à lui seul. C'est le plus haut, le plus rapide, mais aussi le plus long. Pour commencer, on va parler du constructeur. L'entreprise s'appelle Intamin et ils ont commencé en 1967 en Suisse. Ils sont connus pour chercher constamment à repousser les limites du monde des roller coasters. Pour vous donner un exemple, c'est eux qui ont construit Toutatis au parc Astérix. Mais ils font aussi des plus petites attractions comme des tours de chute ou des family coasters. Mais Falcon Flight n'est pas leur premier roller coaster qui dépasse les limites. Ils ont également construit le légendaire King Daka, Formula Rosa, Top Gear Dragster et même Red Force. Intamin est aussi spécialisé dans les systèmes de propulsion électromagnétique, ce qui permet justement de propulser des trains à grande vitesse comme pour Falcon Flight ou Red Force. Parlons maintenant du layout de Falcon Flight qui est d'ailleurs assez long. Malheureusement, je n'ai aucune vidéo pour vous montrer le parcours de Falcon Flight, donc du coup je me suis dit que j'allais peut-être utiliser la réplique que j'avais créée dans Blind Coaster 2. Le problème, c'est que c'était pas super fluide, donc du coup j'ai cherché quelqu'un qui l'aurait refait sur le workshop et j'ai trouvé, je vous montre ce que ça donne. On commence avec une petite propulsion magnétique qui va nous emmener à 55 mètres, ce qui est déjà bien même si c'est pas grand chose par rapport à la suite. Pour avoir un point de comparaison, ça équivaut à la hauteur de Toutatis. Là, on rentre dans la première phase du parcours qui est la moins effrayante. Elle est surtout faite de petites bosses pour provoquer un airtime, mais sinon pas grand chose d'autre. Maintenant, on rentre dans la deuxième phase, on va être propulsé très rapidement à 193 mètres de haut. Le record avant que Falcon Flight ouvre était celui de King Daka avec 139 mètres. Donc là, on l'a vraiment explosé. Maintenant qu'on est arrivé en haut, le train va être légèrement incliné sur le côté pour bien se rendre compte de la hauteur. Après, on va faire quelques petites bosses avant de redescendre. Et maintenant, c'est le moment de la descente de 193 mètres. Puis on enchaîne avec une propulsion magnétique qui va nous emmener à 250 km/h. À ce moment-là, on se rend bien compte de la vitesse. Maintenant, on arrive dans la dernière partie du roller coaster où on va enchaîner une série de bosses et de virages à une vitesse très élevée avant de revenir à la gare. Maintenant, il y a une question qui se pose, c'est comment un roller coaster a-t-il pu atteindre une telle hauteur et une telle vitesse? Parce que là, on est quand même à un niveau où le roller coaster, il va presque à la vitesse d'une Formule 1. En plus de ça, selon les estimations, le roller coaster aurait coûté plusieurs centaines de millions de dollars. Oui, ça commence à faire beaucoup juste pour un seul roller coaster. Mais le plus dur était de construire le camelback, la grosse bosse après la descente. Déjà, il faut savoir qu'il fait plus de 163 mètres de haut et en plus de ça, la structure pèse plus de 2500 tonnes, un vrai défi technique. Mais la vraie question, c'est jusqu'à où va aller le monde des roller coasters. Moi personnellement, je pense pas qu'on passera la barre des 300 mètres de haut et des 400 km/h, mais n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Et aussi, petit défi, si la vidéo fait 50 likes, même si j'y crois pas trop, je ferai une vidéo sur Bakunawa, le nouveau roller coaster des Six Flags Great America. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour une nouvelle vidéo.